Nous sommes dans une époque de mutation. J'essaye de dire comment et pourquoi avec ce que dans ce livre j'appelle un manuel de contre-folie. J'estime, mon diagnostic est que nous vivons dans un monde fou. Tout est devenu fou. Comment ne pas devenir fou et être avalé par la folie dans un monde fou? Je ne suis pas le premier à faire cette hypothèse que Pascal faisait déjà. On vit dans un grand hôpital de fous et ce serait encore être fou de ne pas être fou dans un monde de fous. Je récuse cette interprétation de Pascal qui est tout à fait métaphysique et je dis qu'il y a de fortes raisons de penser que la raison peut surmonter la folie de ce monde. Pour ça, excusez-moi, mais il faut vivre d'une certaine façon. Il faut s'organiser et vivre d'une certaine façon. Vivre l'espace et le temps d'une certaine façon. Ça m'intéresse passionnément. Je crois qu'un écrivain doit s'occuper de l'histoire, autrement dit, de l'envers, de l'histoire contemporaine, autrement dit, de ce qu'on l'oblige à penser et pour dissimuler quelque chose. Ce qui m'intéresse chez toute personne, ce n'est pas ce qu'elle sait, ce qu'elle croit savoir, c'est ce qu'elle évite de savoir. Ça, c'est passionnant. C'est pas la peine de parler dans le vide. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi telle ou telle personne, ou tel pays, ou telle époque, ne veut pas savoir. Donc, l'ignorance organisée que vous avez partout sur l'histoire m'intéresse en tant qu'écrivain de premier chef. Je m'intéresse à ce qu'on ne veut pas nous dire, à ce qu'on nous cache, à ce qu'on veut ignorer ça. Un écrivain qui ne s'intéresse pas à l'histoire, à mon avis, n'existe pas. Et les écrivains français sont à la traîne, dans la boue de leur ignorance. Le devoir de l'écrivain, c'est de montrer l'histoire, de montrer les rouages. Ça, c'est pour vous le devoir de l'écrivain. Montrer les rouages, bien sûr. Faire apparaître. Pour autant qu'on peut les deviner, alors que l'information me manque. Je lis tout ce que... J'interroge les banquiers, mais je ne peux pas savoir, au moment où je vous parle, ce qui se passe exactement. Moi, je suis un écrivain de combat, je suis un écrivain engagé. Pas au sens de Sartre, bien sûr, mais profondément engagé dans mon temps et dans la lutte de mon temps. Les autres, qu'est-ce que vous voulez, ne se battent pas. Moi, je pense que la littérature, c'est la guerre et qu'il faut se battre. Et donc, j'espère qu'il y aura des gens de 20, 23, 25 ans qui, devant la résignation et la démission de leurs aînés, sauf moi, l'homme qui pense à travers moi, ou tout ça, c'est l'homme du gai savoir, c'est Nietzsche. C'est l'admirable Nietzsche qui disait que le mot de musique était pour lui synonyme de Venise, qui a été très heureux à Venise, très heureux, pas suffisamment. J'ai pensé toujours qu'il fallait l'être beaucoup plus que lui. Donc je m'attaque à tout ce qui veut donner un sens précipité, idéologique, philosophique ou politique à cette question qui me paraît essentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la liberté féminine?